وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا والدينا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب عليه أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. سمعوني الصلاة على رسول الله. Je voudrais entendre la prière sur le prophète. Voilà, je suis aujourd'hui parmi vous et je m'en réjouis tous les jours et toutefois que je vous rencontre, parce que j'essaye d'établir un lien de cœur entre nous. Et sachez qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un problème et une situation, je crois, qui intéresse tout le monde. C'est l'entente dans le couple. Ou comment un couple peut demeurer dans le bonheur. Je ne suis pas là pour donner des leçons de couple ou de vie de couple, mais simplement je vais essayer par ce que Dieu nous a enseigné, et parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, de vous donner un terrain au moins d'entente entre la femme et l'homme. D'abord, sachez très bien que cet homme et cette femme, qui est le couple, il est issu d'une seule âme. Et Dieu nous dit dans le Coran: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dieu subhanahu wa ta'ala a créé ces deux êtres humains d'une seule âme. Et dans cette création, si vous regardez le secret de la création, parce que quand on extrait quelque chose d'une autre chose, il demeure toujours un aimant et un lien qui veut que ces deux êtres ou ces deux choses se rassemblent tout le temps. Si nous connaissons la relation physiologique entre l'homme et la femme, ça ne peut que témoigner que ce verset de Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne l'exactitude que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de cette âme, l'âme humaine. Et quand Adam s'est réveillé un jour, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui crée Ève, il a trouvé Ève à côté de lui. Et il a voulu avoir, ne fût-ce que, comme on dit, un début de dialogue avec elle. Et Dieu lui a dit: ô Adam, ne touche pas Ève avant de lui donner sa dot. Et Adam, tout étonné, il a dit: et quelle est sa dot, mon Dieu? Il a dit: que tu pries sur Mohammed, le prophète Mohammed, 1000 fois. Ya Adam la tamassaha hatta tu'tiha mahraha. Et Adam se demande: mais ma huwa mahraha? قال له أن تصلي على حبيب محمد 1000 مرة. Et Adam, tout à fait stupéfait, ne connaissant pas Mohammed. Mais qui est Mohammed? Il lui dit: c'est de votre descendance. C'est un de vos enfants.
qui sera le sceau de tous les messages que je vais envoyer à vos descendants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a établi ce pacte entre Adam et Ève, c'était un pacte très solide et un pacte irréfragable, au point où il a dit dans Surat Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذَا أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Ça veut dire, Dieu a dit, si vous voulez un jour changer d'épouse et que vous ayez apporté à la première épouse un quintal de biens, d'or et d'argent, ne prenez rien de ce que vous lui avez donné. Comment vous pouvez le prendre par oppression alors que entre vous, nous avions établi un pacte très solide? Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'a utilisé le mot pacte solide, al-mithaq al-ghalid dans le langue arabe, que dans deux situations. Dans la situation entre époux et dans la situation de la prophétie, de message. قال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Dieu a utilisé le pacte solide ici dans le pacte de la prophétie, du message. Et il a utilisé ce même mot dans le couple, dans le mariage. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de ça? C'est que c'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a fait de cet acte solide, de ce pacte solide, un pacte irréfragable, bien sûr, sauf quand il faut le faire. Parce que si le divorce a été autorisé en islam, c'est pour remédier à une situation irrémédiable, comme on dit. C'est pour donner une issue à une situation irrémédiable. Mais en général, le pacte que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé entre les époux, c'est un pacte, comme je vous avais dit la dernière fois, qui fait le capital d'une SPRIL, d'une SPRIL, une société de personnes à responsabilité illimitée. Et quel est le capital de cette société qui a zawjiyya? Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu, il a fait un capital 50% d'amour et 50% de clémence et de concession et de miséricorde entre ces deux êtres humains qui vont s'unir. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc le mawadda wa rahma, le capital du foyer conjugal, c'est 50% d'amour et 50% de clémence, de concession, de patience, sabr. Ar-Rahma, la miséricorde, engendre la patience, la clémence, tout. Quand on dit quelqu'un est Rahim, ça veut dire qu'il a un cœur tendre, qui sait pardonner, qui sait patienter, qui sait tout donner à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a fait de ce pacte, il lui a donné un capital très solide, qui est ce capital, comme je vous ai dit, 50% de clémence et 50% d'amour, al-mawadda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a incités au mariage, dans un hadith qui a été rapporté par les deux chouurs, donc Muslim al-Bukhari, et c'est un hadith certainement qui est connu par la majorité de vous, il a dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء بالصوم فإنه له وجاء. Ô jeunes, ô jeunesse, celui qui peut se marier, qu'il le fasse, qu'il ne le retarde pas, qu'il le fasse le plus tôt possible, car pour vous, c'est un acte de chasteté, c'est un acte de patience, c'est un acte d'adoration pour le Dieu. Ceux qui ne peuvent pas,
ils doivent jeûner, car cela est une protection pour eux et pour leur chasteté. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu, vous voyez à qui il s'est adressé? Il s'est adressé aux jeunes. Il y a ma'shar al-shabab, à la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innahum araqu af'ida. C'est la jeunesse ils ont un facteur d'intimité, un facteur à l'intérieur d'eux-mêmes qui a besoin de cet être humain qui le complète, de cette deuxième partie. C'est pour cela que moi, parfois, en blaguant avec mes étudiants, je dis comment va votre 50%? Ça veut dire votre mari ou votre épouse. C'est nosfak al-akhar. C'est l'autre moitié. Et nous devons savoir que, quand je dis ça, il y a un peu une part de vérité. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « An-nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes, ce sont les copies conformes des hommes. Et vice-versa, bien sûr. Comment, ya Rasulallah? Parce que vous ne pouvez pas faire la différence entre ces deux êtres humains. Ils ont les mêmes choses, ils ont les mêmes désirs, ils ont les mêmes... tout. Ils ont les mêmes besoins. La femme, elle a besoin de dormir, l'homme aussi. Il a besoin de manger, l'homme aussi. Elle a besoin de se reposer, l'homme aussi. Il a besoin d'amour, et l'homme aussi. Nous avons tous les mêmes besoins. Il ne faut pas faire comme on dit toujours, de ces problèmes, des problèmes tabous, le problème de l'amour entre le couple. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inkahul wadud al-walud. Épousez la femme qui vous aime, la femme amoureuse de vous. Et épousez une femme et soyez amoureux de votre femme, parce que quand elle vous donne des enfants, ils seront beaux. Vous croyez ça? Eh bien, l'amour entre les couples donne naissance à des beaux enfants, à des enfants bien formés. Je vous assure, c'est une vérité médicale aussi. Si vous devez savoir que c'est une vérité médicale que la médecine a donc prouvé que quand il y a une entente conjugale et une entente entre l'homme et la femme, l'enfant est mieux formé qu'un quand il n'y en a pas entre ces couples. Donc, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un côté médical, donc quand il a dit épousez al-wadoud al-waloud, donc épousez la femme qui vous aime, la femme qui vous donne l'amour. Et en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas uniquement donc incité les gens à se marier avec les femmes qui les aiment, bien sûr. Pourquoi? Parce que le prophète, il veut que le couple, il veut que la famille continue. Il ne veut pas de scission dans la famille. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit « Khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum khayri ahli » Le meilleur d'entre vous, quand il s'adresse aux croyants, le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous et je suis mieux pour mes épouses. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme et l'époux modèle. Pourquoi? Parce qu'il a aidé ces femmes dans la cuisine, dans les besoins de la famille, dans les besoins domestiques. Il faisait tout avec elles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'avait rien à faire, quand il n'est pas donc à la mosquée, quand il n'a rien à faire dehors, eh bien il est chez lui en train d'aider ses épouses. Maintenant, comment nous pouvons dire que, pourquoi actuellement, de nos jours, il y a cette scission dans les foyers? Je ne dis pas les foyers donc musulmans, mais dans les foyers en général, les foyers, que ce soit musulmans ou non musulmans. Pour quelle raison il y a cette scission? Il y a cette forme de... Il n'y a plus d'entente dans les couples. Eh bien, s'il n'y a plus d'entente dans les couples, c'est parce que les couples ne pratiquent plus les lois de Dieu. Il n'y a que les lois de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui régissent le foyer sur des bonnes roues, comme on dit. Pour que ça tourne bien, il faut que chacun, l'homme et la femme, respectent de son côté les directives divines. Qu'est-ce qu'il veut Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans un couple? Il veut tout d'abord que ce couple s'unisse pour Dieu. Et quand on dit s'unit pour Dieu,
Ça veut dire pour pratiquer et appliquer les directives de Dieu sur terre. Parce que le couple d'abord, pour satisfaire un besoin que Dieu a créé dans l'être humain, ce besoin sexuel. Il ne faut pas, donc, il faut dire les moutons des moutons et des vaches et des coqs et des boules des boules. C'est pour un besoin naturel que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé dans l'être humain. C'est le besoin sexuel. Eh bien, ce besoin sexuel, il faut le satisfaire. Et l'islam n'a autorisé de satisfaire ce besoin que dans les liens du mariage. L'islam a bien spécifié que cette satisfaction de ce besoin ne peut se faire que dans les liens du mariage. Donc tout acte sexuel qui est en dehors du mariage est un acte réprimandé par l'islam, réprimandé par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu, il a dit « Wala taqribu zina » ne vous approchez pas de la fornication, c'est un geste qui est très réprimandé et que Dieu n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, puisque cette institution divine existe, cette institution divine doit donc être basée sur les directives de Dieu, qu'est-ce que nous allons entendre des directives de Dieu? Les directives de Dieu s'entendent par des obligations et des devoirs. Bien sûr, l'être humain, il a des obligations, l'homme notamment, il a des obligations envers son épouse, et l'épouse, elle a des obligations envers son mari, vers son époux. J'aime mieux utiliser le mot époux, comme Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a toujours utilisé le mot époux, conjoint, zawj. قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة لم يقل له وزوجتك وزوجك, ça veut dire votre conjoint. Donc le conjoint, et que ce soit homme ou femme, ils ont tous les deux des obligations et des devoirs et des droits, bien sûr. Et quand on dit obligation, c'est un devoir. Et quand on dit droit, c'est un droit, c'est-à-dire haqq. Donc, et on dit toujours en langue arabe, donc le droit de l'épouse et le droit de l'époux. Quel est le droit de l'époux sur la femme? Eh bien, il n'a pas beaucoup de droits. Je vais étonner beaucoup plus les hommes que les femmes. Il n'a pas beaucoup plus de droits. La femme, elle a plus de droits sur l'homme que l'homme sur la femme. L'homme, il a juste le droit que sa femme le satisfait quand il demande, quand il veut qu'elle lui rende service donc intime, donc la relation charnelle, eh bien elle a l'obligation, bien sûr, d'obéir à ça. Évidemment, à condition qu'elle ne soit pas, bien sûr, malade ou, bien sûr, des hommes qui sont très, donc parfois égoïstes, et ils ne respectent même pas les sentiments de la femme. Parfois, la femme elle est malade, elle est fatiguée. Mais sachez, mes frères et sœurs, que l'obligation la plus, la première obligation, c'est de satisfaire donc son époux, son conjoint, donc dans cette relation charnelle. Quelle est la deuxième? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 3, je vais vous les citer. Quelle est la deuxième donc obligation de la femme vers son mari? C'est donc de lui obéir dans la pratique et dans l'adoration de Dieu. Elle doit lui obéir. Évidemment, s'il demande à son épouse de faire quelque chose que Dieu n'aime pas ou que le prophète l'a interdit, eh bien elle ne peut pas l'écouter, elle ne peut pas lui donner raison, ni même la faire. Donc, il n'y a pas d'obéissance dans l'interdit ou dans tout ce que Dieu nous a interdit à un être vivant, à un être humain ou à un autre être. Nous ne pouvons pas donc désobéir à Dieu pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que Dieu, ou désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc la deuxième obligation, c'est donc d'obéir à son époux, donc
dans ce qui a été permis par Dieu. La troisième obligation, c'est de bien gérer ses biens. Donc, que l'épouse ne peut pas faire usurpation des biens de son mari. Donc, ce sont les trois grandes lignées que les fuqaha ont placées pour l'homme. Maintenant, pour la femme, elle a beaucoup de droits sur l'homme, plus que l'homme. Elle a le droit à ses biens. Elle a le droit, le premier droit de la femme aussi sur l'homme, c'est comme lui, c'est le droit donc d'être satisfaite donc dans les relations intimes. C'est un droit inaliénable et irréfragable. C'est le premier droit. Le deuxième droit, c'est que c'est ce qu'on appelle le droit de l'obligation alimentaire et vestimentaire. C'est-à-dire que l'homme, il a l'obligation de nourrir et de vêtir son épouse, même si son épouse, c'est la fille du roi. Même si elle a beaucoup d'argent. Même si elle est riche, plus riche que lui. L'homme a l'obligation alimentaire et vestimentaire de la femme. C'est pas parce que la femme a un salaire, ou c'est pas parce que la femme a beaucoup d'argent que l'homme peut se soustraire à cette obligation. Donc l'obligation de venir aux besoins de son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit فَلْيُنْفِقْ كُلُّ ذِي سِعَةٍ مِنْ سِعَةٍ. Ça veut dire celui qui a, masha'Allah, beaucoup d'argent, eh bien, il doit donner à son épouse, eh bien, en fonction et en prorata de ce qu'il a. C'est pas, il ne peut pas être avare. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas, il a dit qu'il dépense bil ma'rouf. Ça même, qu'est-ce que ça veut dire bil ma'rouf? Cela veut dire qu'il parvienne aux besoins de son épouse dans les limites de ses possibilités. Évidemment, la plus belle femme au monde ne sait pas donner ce qu'elle n'a pas, comme on le dit. Eh bien, le plus grand homme ne sait pas donner non plus ce qu'il n'a pas. Maintenant, la femme, elle a cette obligation, donc si vous voulez, d'obéir à son mari, bien sûr, mais aussi elle a le droit de profiter du bien de son mari. Je vais vous donner un exemple qui a été à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hind, zawj d'Abu Sufyan, donc Hind, certainement vous la connaissez, Abu Sufyan vous le connaissez tous certainement, c'était l'ennemi numéro 1, enfin au numéro 2, numéro 3 du prophète, et puis il est devenu un bon musulman. Et même il était donc, si vous voulez, aussi la fille d'Abu Sufyan a épousé le prophète, comme vous le savez. Eh bien, Hind, la femme d'Abu Sufyan, elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam après donc Fath Makkah. Il lui a dit Ya Rasulallah, inna Abu Sufyan raghma ghinahu yamna'uni min malih wa la yu'tini ma yakfini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Abu Sufyan, malgré qu'il est riche, malgré sa richesse, malgré l'abondance de ses biens, il est très avare avec moi. Il ne me donne pas ce que Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit prenez de ses biens, même sans son autorisation, ce qui vous suffit. Donc il a donné, si vous voulez, l'autorisation à Hind de prendre donc des biens d'Abu Sufyan, même sans l'autorisation d'Abu Sufyan, bien sûr, ce que lui suffit. Il ne va pas usurper l'argent de son mari, mais elle prend l'argent qui lui suffit. Quelles sont les autres obligations de l'épouse vers son mari, ou le contraire, l'obligation du mari vers l'épouse? De la respecter. Le respect, l'ihtiram, le respect de l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sermon d'adieu, Hajjat al-Wada', il a fait un sermon exceptionnel. Il a déterminé les droits de la femme. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce discours? Il a dit وَالسَّوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Ça veut dire, prenez garde des femmes
et soyez juste avec elles et soyez clément avec elles. Ça veut dire ne faites que du bien avec les femmes. Pourquoi, ya Rasulallah? Il a dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous les avez donc prises par un dépôt de Dieu. Ça veut dire que l'épouse, elle est chez l'homme, chez son conjoint, comme un dépôt divin. Amanatullah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a fait de l'épouse une amana, un dépôt chez l'homme. Et vice versa. Figurez-vous, nous allons arriver, Inch'Allah, à ça. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة من الله. Et vous avez donc disposé donc de leur si vous voulez corps par la volonté de Dieu, parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a institué comme ça. Eh bien, استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن برعاية الله بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة من الله فاستوصوا بالنساء فلا تظلموهن فإنهن أسيرات عندكم. Elles sont comme des esclaves, comme des prisonnières chez vous. Donc ne les oppressez pas, ne les opprimez pas si vous voulez. Ne soyez pas oppresseurs envers ces êtres humains. قال صلى الله عليه وسلم attention, faites attention. فإن ظلم النساء مظلمة يوم القيامة عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. Ceux qui oppriment leurs épouses le jour du jugement dernier seront donc comme des oppresseurs et ils seront jugés parmi les oppresseurs, parmi ceux qui ont fait du mal. L'épouse. Je ne sais pas comment on peut ne pas aimer la mère de ses enfants. Je ne sais pas comment on peut ne pas honorer la mère de ses enfants. Je ne sais pas comment on ne peut pas honorer l'équivalent de celle qui l'a mis au monde, qui a mis l'être humain au monde. Parce que qu'est-ce que c'est une femme au fond? Une femme, c'est une mère tout d'abord, qui vous a mis au monde. C'est une sœur avec laquelle vous avez vécu depuis votre naissance. C'est une épouse que vous avez prise par la suite pour qu'elle puisse partager avec vous les pires moments de la vie et les meilleurs moments de la vie. C'est la femme qui peut vous aider dans votre vie. C'est la femme qui peut prendre soin de vous quand vous êtes malade. C'est la femme qui peut vous rendre beaucoup de services que vous ne pouvez jamais les payer. C'est une tante. C'est extraordinaire, la femme. Il ne faut pas voir uniquement la femme comme épouse. Il faut d'abord penser à cette femme qui était d'abord votre mère. Et qui, d'entre nous, ne peut pas honorer sa mère qui lui a donné la vie, qui l'a porté 9 mois? Eh bien, votre épouse, elle va porter votre semence. Elle va porter votre progéniture. Eh bien, de la même manière que vous aimez et vous honorez votre maman, vous devez honorer votre épouse. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. Je vous traduis parce que il faut que je vous dise ça en arabe. Le prophète a dit que aucun croyant ne peut détester une croyante. Pourquoi? Parce que s'il y a des petits défauts chez elle, il y trouvera beaucoup d'autres qualités chez elle. ولا تفرق مؤمنة مؤمنا إذا كرهت منه خلقا رضيت منه أخلاق أخرى أو خلقا آخر. Et qu'aucune croyante ne peut détester ou ne peut donc mépriser un croyant, car si elle trouve en lui des défauts, eh bien si elle cherche, elle peut trouver beaucoup d'autres qualités chez lui. Et qui parmi nous, mes chers frères et sœurs, n'a pas des défauts? Nous avons beaucoup plus de défauts que de qualités. Je peux vous garantir que si vous allez faire votre autocritique et vous allez essayer de vous dire « Oh, moi, le batal, hein, moi,
le gladiateur, moi, le massiste, moi, le... Hein, surtout, vous allez vous faire, eh bien, vous allez trouver peu de qualités en vous, mais beaucoup de défauts. Quand on est juste envers soi-même, eh bien, on va faire le compte de soi-même, faire son autocritique. On va parfois se trouver ridicule, on va se ridiculiser soi-même. On va dire, mais au fond, nous sommes pleins de défauts. Il y a beaucoup plus de défauts que nous avons. Parce que nous n'avons pas cette patience que l'islam a voulu qu'elle nous, disons, soit avec nous du matin au soir, à chaque instant. Cette patience, cette clémence, pardonnez. Essayez de trouver, quand quelqu'un vous fait du mal, essayez de lui trouver une excuse. Pourquoi il vous a fait du mal? C'est très difficile, je sais, bien sûr. Il ne faut pas me dire que nous sommes tous... Moi aussi, je suis parfois comme ça. Tout le monde, nous sommes nuls. Nul n'est parfait dans cette terre. Mais simplement, nous revenons à notre sujet qui est l'épouse. Cette femme qui vous partage les meilleurs moments de la vie. Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, oh, surtout pour les femmes, il a dit, faites attention les femmes, parce que j'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer le jour où j'ai été à l'ascension chez Dieu, et malheureusement j'ai vu la majorité donc des gens qui sont à l'enfer, des femmes. Et les femmes ont demandé, mais pourquoi, ya Rasulallah? Pourquoi c'est les femmes? Elle dit, parce que la femme, généralement, elle ne reconnaît pas les bienfaits de l'homme sur elle. Elle oublie très vite, très vite ce que vous avez fait la veille. Si aujourd'hui elle voit quelque chose qui ne veut pas dire, elle vous dit, je n'ai jamais rien vu de toi, jamais vu quelque chose de bien de chez toi. Faites attention à ça. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont deux êtres humains qui doivent être complémentaires. Et je ne peux pas admettre personnellement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. Nous ne pouvons pas critiquer ou détester notre croyante, la femme mu'mina, une croyante, votre épouse ou votre sœur. لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. Ça veut dire quand il lui trouve un défaut, s'il cherche bien, il va trouver beaucoup d'autres qualités qu'il admire en elle. Maintenant, pourquoi nous allons voir pourquoi la situation qui existe actuellement dans les foyers, que ce soit des foyers musulmans ou non musulmans, n'est pas bien. Eh bien, si on cherche et on va voir dans le fond, on trouve que c'est le matériel qui a changé toute la vie des individus. Le matériel, quand je dis le matériel, c'est l'argent, malheureusement. On dit que l'argent, moi j'ai toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous permet de choisir la sorte de misère que vous voulez. Combien d'individus ne sont pas très riches, ils sont misérables, et combien d'individus ne sont pas pauvres, ils sont heureux comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Croyez-moi qu'au fond, l'argent ne fait pas le bonheur. Il vous permet de choisir la sorte de misère que vous voulez, ça c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avec leur argent, ils sont misérables, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec l'argent. Mais il faut l'argent, c'est indispensable, c'est nécessaire pour la vie, mais ce n'est pas tout. Dieu nous a dit, c'est-à-dire que craignez Dieu dans vos biens, que Dieu a fait de vos biens une subsistance pour vous. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et malheureusement, de nos jours, les gens sont devenus tellement matérialistes qu'ils ne regardent que ça. Effectivement, avant, quand l'argent n'était pas roi, maintenant l'argent est devenu Dieu. Quand l'argent, avant peut-être il était roi à un certain moment, les gens vivaient dans son royaume comme des princes, où la miséricorde, la clémence était juge parti. Aujourd'hui, malheureusement, l'argent est devenu Dieu. Et les gens, ils sont devenus esclaves de leur vice, de leur cupidité. Malheureusement,
Et c'est l'argent qui fait tout. C'est un malheur au fond. Si ou un ni'ma en principe, l'argent il est bien, il y a ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement, par notre amour de l'argent, eh bien cet argent est devenu niqma. Il a faussé la vie aux gens, il a détourné les gens du chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala, et avec l'argent, vous pouvez suivre facilement la route de Satan. Pourquoi? Parce que le paradis, au fond, c'est gratuit. Si on remarque les actes qui vous ramènent à l'enfer, sont tous des actes payants. Si vous remarquez ça, vous faites, vous prenez et vous essayez de voir, eh bien, les actes qui ramènent à l'enfer sont des actes payants, tandis que les actes qui vous ramènent au paradis sont des actes gratuits, qui ne demandent pas d'argent, qui ne vous demandent pas des biens. Parce que quand vous faites le bien, il ne suffit pas de le faire avec de l'argent. Le bien peut être fait par la parole, par l'agissement gratuit, par l'amour que vous pouvez exprimer à votre enfant, à votre père, à votre mère, à votre épouse, peut-être en premier lieu, à votre maman, à vos voisins. Combien d'individus n'ont pas acquis les cœurs des gens par leur agissement, par leur comportement de tous les jours? Et combien d'individus qu'avec l'argent ne se font pas fait des ennemis autour d'eux, même leurs enfants parfois. Leurs enfants deviennent leurs ennemis parce qu'ils attendent quand est-ce que leurs parents foutent le camp pour hériter le reste. Je vous assure. Et c'est ça le malheur. Le malheur qu'actuellement, ce qui se passe dans les foyers, ce qui se passe dans cette vie d'aujourd'hui, c'est que le matériel a triomphé sur le cœur des gens. Et il a rendu les cœurs durs, malheureusement. Généralement, avant, quand les gens étaient pauvres, ils disaient « Oh, nous sommes dans un bonheur, si les rois le savent, ils vont nous mettre en prison pour ça. » Les gens étaient pauvres, mais étaient heureux. Parce que les gens ne donnaient pas beaucoup d'importance au matériel. Et j'ai connu des individus, et certainement vous aussi, qui vivent avec très peu d'argent, mais qui sont très heureux, très très heureux. Vous voyez le bonheur jaillir de leur, comment on dit, de leur corps. Vous voyez leurs enfants, comment ils sont heureux. Par contre, il y a des gens qui sont très riches à craquer, et ils sont malheureux. Ils ne savent même pas quoi faire avec l'argent, et ils sont malheureux. Et il y a des gens qui se suicident. Ils sont très riches, et qui se suicident. Bon, parfois on se demande pourquoi, pour quelle raison. Eh bien parce qu'ils ont oublié Dieu. C'est tout. C'est la seule explication. Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont oublié le directif de Dieu. Alors, quand nous regardons aujourd'hui nos foyers, malheureusement, le pourcentage de divorce augmente dans les foyers musulmans. Nous avons fait, il y a une dizaine d'années, avec Maître Wali, Allah yarhamou, il est décédé, des statistiques, donc ici en Belgique, nous sommes limités en Belgique, des statistiques, et le nombre donc de divorces entre 1970 en 1970 et 1990 a augmenté de 32% dans les foyers musulmans. Entre les années 70 et 90, donc sur 20 ans, le divorce a augmenté de 62%. Et nous avons essayé de chercher quelle est la cause de ça. Eh bien, ce sont des causes, comme je vous dis, économiques, pour l'argent. Les gens, ils divorcent pour un rien, pour un oui, pour un non, et le facteur économique était toujours le facteur qui emporte sur ça. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit autre chose. Nous dit que le bonheur qui existe entre l'homme et la femme, c'est un bonheur qui ne peut pas se payer par l'argent, ne peut pas s'acheter par l'argent non plus. Et quand la femme est pieuse, et elle se rappelle de Dieu, et elle se rappelle pourquoi elle est épouse, et elle se rappelle pourquoi sa mission sur terre, pourquoi elle est là,
eh bien l'argent va disparaître de son esprit et de son cœur. Et je peux vous garantir, mes chères sœurs surtout, si vous œuvrez dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'économique et l'argent n'aura plus de valeur. Parce qu'au fond, quelle est notre mission ici? Quand nous épousons une femme, ou quand une femme épouse un homme, pourquoi elle a fait ça? Comme, bien sûr, certes, pour un besoin naturel, mais aussi pour fonder le foyer, pour perpétuer la race, pour que Dieu, subhanahu wa ta'ala, soit adoré comme il l'a voulu. Et quand nous essayons d'analyser généralement pourquoi le divorce a triomphé sur nos familles musulmanes. Pourquoi? Il y a une raison. Absolument. Eh bien, la raison, c'est que il n'y a plus, non plus, la deuxième raison, il n'y a plus de respect entre l'époux et l'épouse. Le respect, ce respect que je vous ai dit la dernière fois, que nous avons connu chez nos parents, nos arrière-grands-parents et nos grands-mères, nos grands-pères, où il y avait un respect entre l'époux et l'épouse. Et où il y avait cette, je ne dis pas ce mur qu'on ne peut pas franchir, mais il y avait un rideau de haya, un rideau de pudeur qui existe entre les époux. Ce rideau de pudeur, il a malheureusement, je ne dis pas un rideau de pudeur, parce qu'entre la femme au fond et l'homme, c'est pas la pudeur physique que vous la connaissez, mais c'est une pudeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait qu'elle soit entre l'homme. Si je peux dire, cette pudeur, je vais l'appeler le respect qui maintient la femme et l'homme à un seuil où on ne peut pas franchir. Certes, nos parents et nos arrière-parents avaient ça, parce que moi je me rappelle quand j'étais enfant dans les années 50, le divorce était presque un crime, c'est-à-dire c'était un acte réprimandé, et on désigne par le doigt presque les gens qui divorcent. Ah, attention, ça, il a divorcé, cette femme a divorcé. Maintenant, ça devient une monnaie courante, ça devient presque la mode. On se marie en été, et en hiver, on est presque devant le tribunal. Malheureusement, ça devient presque une mode. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, la raison primordiale, c'est l'économique, malheureusement. Et la deuxième raison, c'est ce respect qui n'existe plus entre la femme et l'homme. Le même chef, avant, il disait que pour qu'un foyer demeure, il faut qu'il y ait équivalence entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut par l'équivalence? L'équivalence veut dire que, il a dit, par exemple, je déteste une belle femme épouse un vilain garçon. Et je déteste qu'un bel homme épouse une vilaine fille. Parce que ça, c'est un facteur de stabilité dans un foyer. Il faudrait que l'équivalence entre l'homme et la femme soit... Il n'y a pas une grande différence de niveau intellectuel, du niveau social, du niveau physique. Il faut que ces niveaux se respectent. Pour que la société, pour que le couple puisse avoir une stabilité, il faut une équivalence entre l'homme et la femme. Il a dit il dit je déteste qu'une riche, une fille riche épouse un pauvre, mais je ne déteste pas le contraire, ça veut dire qu'un riche épouse une pauvre. Pour quelle raison? Parce que généralement, quand la femme est riche et l'homme est pauvre, il y a une suprématie dans l'hégémonie, si vous voulez, de la femme sur l'homme, et que peut-être l'homme n'accepte pas ça, et le foyer casse. Alors évidemment, cela c'est un facteur culturel qui existe entre l'homme et la femme. Il faut que ce niveau intellectuel ou ce niveau de société soit au moins équivalent. Mais ce n'est pas suffisant, parce que
quand Ibn Khaldoun, après, il a encore étudié le phénomène sociologique des couples, il a dit, voilà, nous avons donc remarqué que les mariages entre les gens qui ne se connaissent pas, les gens des tribus qui ne se connaissent pas, généralement ne réussissent pas. Disons, je vous donne un exemple, si un souci prend une tangéroise, le mariage ne réussit pas, parce qu'ils ne sont pas de même niveau culturel. Ça, c'est Ibn Khaldoun qui disait ça. Bon, c'est peut-être un facteur aussi qui, ici, donc dans nos foyers en Europe, peut avoir une certaine part de vérité. Parce que ici, nous avons vu que les mariages qui se font généralement entre des gens qui ne sont pas de même région ne réussissent pas. C'est un facteur qu'on a étudié ici, donc, entre les années, parmi les facteurs donc, de divorce. Allez, quel est donc le facteur de stabilité dans tout ça? C'est le facteur de la foi, l'aqida, et l'iman. Nous avons vu que quand il y a deux individus qui se marient pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratiquent entre eux les directives de Dieu, eh bien le mariage, subhanallah, il persiste. Pourquoi? Parce que la femme, elle essaye toujours de pratiquer, de se comporter devant son époux de la manière à satisfaire son Dieu, et vice-versa. Et l'homme se comporte avec son épouse de la manière où il satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, ces foyers sont des foyers qui demeurent et qui persistent et qui sont généralement, ils ont un bonheur presque parfait. Bien que le bonheur parfait n'existe que au paradis, Inch'Allah. Allez, quels sont maintenant les remèdes? Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir un couple et avoir une vie extraordinaire entre l'homme et la femme? Eh bien, sachez, mes frères et sœurs, que la première des choses, il faudrait que l'homme et la femme, les deux, ce couple, se mettent d'accord sur une chose, la primordiale, et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et satisfaire Dieu. Ils disent, voilà, si vous voyez que dans mes agissements, je ne suis pas correct avec vous et que j'enfreins à la loi de Dieu, rappelez-moi. Mais si vous voyez que quand je ne suis pas d'accord avec vous, mais je réponds aux critères de Dieu et je réponds aux directives de Dieu, eh bien suivez-moi. Si chacun dit à l'autre comme ça, et chacun fait cette pratique, c'est-à-dire que la femme, quand elle est bien avec son mari, elle respecte son mari, parce que Dieu lui impose de respecter son mari, parce que quand la femme essaye de satisfaire son mari dans toutes choses, pas uniquement dans l'acte charnel, mais dans d'autres choses, quand il lui demande une faveur, elle lui fait, etc. Et le prophète nous a dit, tawaddu tahabbu, entre vous les couples, faites-vous de temps en temps quelques cadeaux. Hein, ça vous, el-wadoud, hein, quand vous faites des cadeaux, vous revivifiez, si vous voulez, l'amour qui est en vous. Parce que l'amour ternit de temps en temps entre les couples. Hein, il faut le faire revivre, hein, etc. Eh bien, il faudrait respecter en Dieu votre mari. Et que le mari respecte son épouse en Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Wallah, sachez-le, que la vérité, si nous suivons les paroles de Dieu, si nous suivons les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons vivre, nous allons être en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec Dieu, en harmonie même avec la nature. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un sahab, il est venu chez lui, il lui dit à Rasulullah, moi je voudrais divorcer avec ma femme. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que je veux me réserver à Dieu. Il lui dit non, faites attention, la rahbaniyata fil islam. Il n'y a pas de moinerie, il n'y a pas de moine en islam. Nous n'avons pas de moines chez nous, nous n'avons pas cette manière d'être, de fuir. Non, rahbaniyatna, rahbaniyata l'islam. Si vous voulez être moine, soyez un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu dans tout.
Et ne faites jamais attention. Je suis un être humain et je suis comme vous. Il lui dit, Rasulallah, je voudrais ne plus manger de viande pour que je n'ai plus de sensations physiques, pour que je plus de... Il dit, moi, j'aime bien la viande, je le mange si je demande à Dieu tous les jours, il me donnera. Ne faites pas ça. Vous êtes un être humain, vous avez besoin de la viande, vous devez manger de la viande. Et Rasulallah, je vais faire jeûner tout le temps. Pourquoi? Pour que je n'ai plus de sensations physiques, je n'ai plus besoin d'actes charnels, etc. Il dit, non, si vous voulez faire ça, faites le jeûne, mais pas tout le temps, parce que je suis un homme je fais le jeûne et je mange. Attention, votre épouse, elle a des droits sur vous, votre Dieu a des droits sur vous, votre corps a des droits sur vous, et bien donnez à chacun les droits qu'il mérite. Il ne faut pas essayer de délaisser le droit de l'un sur le droit de l'autre ou faire triompher quelque chose sur l'autre. Il faut vivre en harmonie. Et si on vivra en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec soi-même, avec les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons avoir des couples heureux. Et sachez, il n'y a pas dans cette vie de plus doux qu'un couple heureux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas meilleur. Vous voyez, quand vous êtes avec votre épouse en harmonie complète, vous vieillissez sans vous rendre compte. Parce que les jours passent très vite. Mais si vous avez une femme ou un gendarme à la maison, ou si vous avez aussi un homme, un ogre à la maison, eh bien les jours passeront comme des siècles. Et vous allez avoir des rides, et vous allez avoir vous allez vivre un enfer. Tandis que celui qui a une femme qui l'écoute, qui lui rend service, et vice-versa, bien sûr. Et moi, je m'adresse toujours aux frères plus que les sœurs, parce que je sais, dans la femme, il y a un côté intime que les hommes ne l'ont pas parfois. La femme, elle est plus douce, elle est plus sensible, elle est comme une mère. Comment voyez-vous votre mère avec vous? Eh bien, la femme, pour son mari, elle est comme ça aussi. Mais nous, les hommes, on a un peu parfois le côté lion, le côté ogre, le côté fort. Il veut faire Tarzan pour sa femme. Non! Alors, pas que sa femme, il faut être une petite esclave. C'est bien, elle aime bien ça, les femmes. Je vous assure. Mais qu'est-ce que c'est un enfant? Sachez pour les frères, les sœurs aussi. Qu'est-ce que c'est au fond un enfant? Un homme. Un homme, c'est un enfant qui a grandi. Tout simplement. C'était un enfant, et puis il a grandi, il est devenu un homme. Et qu'est-ce que c'est pour nous, les hommes? Qu'est-ce que c'est? C'est une petite fille aussi, qui joue avec des poupées, qui a grandi, mais qu'elle ne joue plus avec des poupées, elle a des enfants. Elle joue avec des enfants. Voilà la différence. Une femme, c'est une petite fille qui a grandi, et un homme, c'est un petit enfant qui a grandi. C'est un enfant qui a grandi. Et l'enfant, avant, il avait besoin de sa mère, il avait besoin de sa sœur, il avait besoin d'être cajolé. Eh bien, un homme aussi, il a besoin de ça. Eh bien, il faut que la femme soit sa femme, sa mère, sa sœur, et aussi, si je peux dire, sa maîtresse. Il faut que la femme montre à l'homme un petit caractère qui lui remplace beaucoup de choses qui sont, comme on dit, dans son esprit et qui l'ont fait grandir comme ça. La même chose pour la femme. La femme aussi, c'est une petite fille qui a grandi et qu'elle a aussi ses sentiments. Il faudrait que l'homme soit un petit esclave pour son épouse et que l'épouse soit une petite servante pour son mari. Il y avait une femme avant de marier sa fille, elle lui dit, je vais vous donner des conseils, ma fille. Soyez pour votre mari une servante, il sera pour vous un esclave. Et c'est une vérité. Si chaque femme essaye d'être une servante pour son homme, eh bien je peux vous garantir que l'homme deviendra un petit esclave pour son épouse. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de plus doux dans la vie, et il n'y a pas de plus charmant dans cette vie que quand il y a un homme et une femme qui s'aiment, et un homme et une femme qui... Il y a des choses que parfois, dans nos familles musulmanes, qu'on ne les voit plus, ou bien qu'on les voit de moins en moins. Par exemple, le fait que le mari, par exemple, demande à son épouse, parfois, d'aller, je sais pas moi, d'aller quelque part tout seul, loin des enfants, et comme on dit, ils vivent un instant avec sa femme tout seul, loin de tout.
eh bien il faut revivre, il faut faire revivre ce lien d'amour entre la femme et l'homme. Et moi je ne crois pas qu'une femme a épousé un homme sans amour, ou le contraire. Et ça, évidemment, si un homme épouse une femme malgré lui, ou une femme épouse un homme malgré elle, ça c'est voué à l'échec dès le départ. Il ne faut pas croire au miracle. Bien au contraire, le prophète nous dit La ajidu ilajan lil mutahabbayn illa zawaj. Il dit je ne trouve de remède et je ne trouve de solution pour les amoureux que le mariage. Il n'y a que le mariage qui peut donc faire évoluer ces deux êtres humains qui s'aiment vers le plaisir et le bonheur de la vie. Croyez-moi que l'amour entre l'homme et la femme, on peut le nourrir. La femme peut nourrir l'amour entre elle et son époux, et l'homme peut nourrir l'amour entre lui et son épouse par beaucoup de petites choses. Et je ne vais pas vous donner des remèdes, parce que chacun est maître de sa situation et sait qu'est-ce qui fait plaisir à son épouse. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'elle aime, sa femme. Et je suis sûr et certain aussi que chaque femme, elle sait bien ce qui fait plaisir à son mari. Et si chacun essaye de faire plaisir à son conjoint de la manière où son conjoint l'aime, vous allez voir comment ça va changer. Il y avait une femme, on lui demandait un jour pourquoi vous aimez pourquoi votre époux ne peut pas vous changer, ne peut pas vous remplacer, il ne regarde aucune autre femme que vous, alors que vous n'êtes pas la plus belle des femmes. Elle dit c'est vrai, je ne suis pas la plus belle des femmes, mais mon mari, quand il me donne beaucoup, je le remercie au point de le vanter. Quand il me donne peu, je me satisfais. Quand il rentre déprimé, je l'écoute. Quand il rentre joyeux, je participe à sa joie. Et sachez que malgré tout ça, je cueille parfois des épines. Mais ce n'est pas parce que je cueille des épines que je ne planterai pas des roses. Je planterai tous les jours des roses. C'est une femme que je voudrais que toute femme soit comme ça. Que chaque femme plante tous les jours des roses chez elle, malgré que parfois elle recueille des épines, enfin des piqûres, comme on dit, des épines. Il faut que la femme cultive dans son mari l'amour, et vice-versa. Il faut que l'homme cultive tous les jours l'amour chez sa femme. Et sachez-le, qu'une femme, et il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'homme comme la femme, ça n'existe pas. Hein, tu peux dire tout ce que tu veux, cet homme-là je le connais, mais sa femme le connaît mieux que toi, et vice-versa. Et l'homme connaît bien sa femme, aussi son épouse, après une certaine laps de temps, ils se connaissent très très bien. Et chacun sait quelle est la meilleure manière de rendre son mari à elle, de le rendre un petit esclave, et vice-versa. Comment l'homme aussi peut rendre son épouse une petite esclave pour lui, une petite servante pour lui. Chacun de nous peut le faire, croyez-moi. Et sachez-le que ce n'est pas l'argent qui fait tout, et ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais l'argent, comme je vous ai dit, il vous permet de choisir la sorte de misère que vous voulez. Et croyez-moi, j'ai connu des gens, et actuellement, je les côtoie tous les jours, ils n'ont rien du tout, mais ils sont très heureux. Et l'homme, il aime sa femme à la folie, et vice-versa, la femme, elle aime son mari à la folie, et ils n'ont pas beaucoup d'argent, et ils sont très satisfaisants, et c'est-à-dire qu'ils se satisfaisent de peu qu'ils ont, ils sont très satisfaits. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. Après cette pause, on va faire une petite pause, hein, je crois de 10 minutes pour un quart d'heure, et après si vous voulez on reviendra pour les petites questions, je vous répondrai Inch'Allah sur les questions. Pardon? 15 minutes encore. Voilà, ça va. Donc on peut continuer à 15 minutes avant la pause. Si vous avez des questions, je peux vous répondre à vos questions, Inch'Allah. Pardon? Si une sœur veut poser une question, ou un frère veut poser une question, comment
comment vous pouvez... moi, je vais vous poser une question. Allez, y a-t-il une femme qui peut me décrire quel est l'homme idéal pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut que l'homme, comment il soit? Ou une sœur, ou un frère, comment il peut me dire quelle est la femme qu'il veut? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme au fond? Comment l'être humain veut que sa femme soit? Comment on ne peut pas imaginer comment? Parce qu'il n'y a que le Huriya fil Jannah qui est tout à fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait à la mesure où l'homme veut. Mais comment vous pouvez imaginer une femme dans votre vie? Quelles sont les qualités ou les choses que vous voulez qu'il soit dans la femme? Est-ce que quelqu'un peut parmi les frères me dire ça? Vous voyez, on n'imagine pas la femme. Chacun veut peut-être une femme comme sa mère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Il ne peut pas avoir une femme comme sa mère. Qu'elle soit pieuse. Voilà, qu'elle soit pieuse. Ça, c'est extraordinaire. C'est la seule. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de taqwa. Tout tourne autour d'une femme pieuse. Une femme pieuse, parce qu'une femme pieuse, elle fait tout. Elle va se comporter avec son mari, avec son conjoint, pour satisfaire Dieu. Tout simplement. Pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, chacun de nous, il veut que sa femme soit la plus belle, la plus riche, la plus tendre, la plus... Mais ça n'existe pas. Il faut savoir que cela est utopique, c'est dans peut-être la tête, mais ça n'existe pas. Une femme, c'est comme moi, c'est comme vous, c'est comme tout être humain, elle a des défauts et elle a des qualités. Eh bien, il faudrait, si vous voulez, développer les qualités et effacer petit à petit, rectifier les défauts. Voilà. Quelle est la question? Comment une femme peut décrire un homme? Comment un homme peut être pour une femme? Est-ce qu'il y a une femme? Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a ici, parmi les sœurs, une sœur qui peut me dire quel est l'homme idéal pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut de l'homme? Qu'est-ce qu'il veut? Comment l'homme soit? Peut-être qu'elle nous donnera des idées et on va faire des études pour pouvoir éduquer et élever des hommes comme ça. Peut-être. Hein? T'as quoi? Comme disait le frère, vous voyez que on se rejoint toujours, que c'est taqwa, c'est l'arme la plus forte, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. L'arme la plus forte, c'est at-taqwa, c'est silah. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول التقوى هي السلاح الأقوى. التقوى, c'est l'arme la plus forte, l'arme la plus solide, l'arme qui vous fait donc gagner toutes les armées, toutes les guerres. Donc, taqwa. Voilà. Une question? Oui. Oui, ma fille. Ma fille. Sans problème. Hein? Il ne faut pas. Si vous avez une question, et si vous ne voulez pas, écrivez-la. Il y a parfois des sœurs ou des frères qui ne veulent pas poser la question donc à haute voix, eh bien écrivez une question, il n'y a pas de problème. Nous allons essayer de répondre à vos questions. Moi j'ai une question, cher. Oui, oui, mon frère. Dans un couple qui est divorcé, oui, et qui a des enfants, oui. Donc pour la gestion des enfants justement dans le couple, comment est-ce que le mari doit se comporter avec... Enfin, les ex-conjoints doivent se comporter l'un envers l'autre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voient peut-être trop encore, ou est-ce qu'il y a des règles dans... Bien sûr, en islam, nous avons des règles. D'abord, il faut savoir que l'islam a imposé que la garde des enfants, quand ils sont mineurs, surtout pour les filles, qu'elles soient avec la maman. Alors, sauf dans le cas où la maman n'est pas digne de garder des enfants, qu'elle ait de mauvaise réputation ou quelque chose comme ça. Mais la garde des enfants est toujours donnée à la femme, à la maman notamment. C'est un problème, c'est un problème. C'est pour cela que le divorce est réprimandé. En islam, il n'est pas interdit, bien sûr, comme vous le savez. C'est-à-dire que la chose la plus réprimandée ou qui n'est pas donc aimée chez Dieu, c'est le divorce. Pourquoi? Notamment pour les enfants. Généralement, un couple qui sans enfants qui divorce, il y a beaucoup moins de répercussions et moins de problèmes qu'un couple avec des enfants.
Les enfants, si vous voulez, c'est malheureusement, c'est dhahiyya, comme on dit. Sont eux les premières victimes, c'est les enfants. Et par la victimisation des enfants, on fait généralement beaucoup donc, de jeunes qui malheureusement tournent mal dans leur vie, généralement. Et le divorce cause beaucoup de dégâts chez la jeunesse. On remarque par exemple dans les sociétés où il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup plus de délinquance juvénile. Pourquoi? La délinquance des jeunes vient dans la plus grosse, donc si vous voulez, pourcentage de la délinquance des jeunes, c'est chez les familles divorcées. Donc les enfants qui sont que leurs parents ont divorcé ou qui se sont séparés. Quel est le remède à ça? Le remède à ça, c'est donc ne pas divorcer, bien sûr. C'est le remède, nous n'avons pas d'autre remède, parce que vous savez, le divorce, c'est un mal nécessaire, mais malheureusement, ça fait beaucoup de tort à la jeunesse et aux enfants notamment. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que on n'interdit pas le divorce. De toute façon, vous savez que le divorce a été interdit par l'Église avant, comme vous le savez, parce qu'avant on ne peut pas se divorcer donc dans la religion catholique, et quand vous épousez une femme, vous l'épousez jusqu'à la mort, et parfois des femmes qui tuent leur mari, ou vice-versa, ou des hommes qui tuent leur femme, à cause de ça, parce qu'ils ne peuvent pas divorcer. L'islam dit non, le divorce est autorisé, mais il est réprimander. C'est la dernière des solutions, comme on dit. Hein? C'est comme la culturalisation avec le feu. C'est mal ressenti par les sociologues musulmans, mais le divorce, ça a beaucoup de répercussions sur le moral des enfants notamment. Ça, c'est un fléau que Allah subhanahu wa ta'ala ni'idana minhu inshallah. Wa nu'idana minhu. Voilà. Mais c'est un dilemme, le divorce, bien sûr. Ça reste toujours un problème épineux. Voilà. Mais la garde est toujours généralement donnée à la maman. Jusqu'à un certain âge, bien sûr. Jusqu'à l'âge généralement, pour la fille, c'est jusqu'à l'âge de la puberté ou même plus après. Et pour les garçons aussi, jusqu'à l'âge de la puberté. Ma question, c'était plus justement dans les relations dans les ex-conjoints. Est-ce qu'ils peuvent se voir? Est-ce qu'ils peuvent faire... Bien sûr que les hommes, vous savez, donc, il y a le droit de garde. Hein, il y a le droit de garde, donc qui est donné à l'épouse, mais le père, il a le droit de voir ses enfants. Je ne parle pas des enfants, moi. Je parle des... Donc les liens entre les ex, ça doit rester une relation tout à fait normale, mais évidemment, c'est une relation donc de bon voisinage si on veut. C'est comme tu as une relation avec n'importe qui de la vie, c'est tout. Ça doit rester une bonne relation, bien sûr, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que vous avez ces enfants qui sont les victimes et qui sont malheureusement, généralement, c'est eux qui bannissent le plus. Mais la relation doit rester une bonne relation. Évidemment, vous savez, ça c'est la règle générale. Mais parfois, vous avez des gens qui ne se voient plus en peinture, comme on dit, que la femme ne veut plus voir son ex-mari et vice-versa. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour cela, généralement, que les enfants sont déchirés entre le papa et la maman, malheureusement. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فما امساك بالمعروف وتسريح بإحسان. Ça, le tasrih bil ihsan, donc le fait donc de divorcer et par la bonne manière, par l'excellence, l'ihsan. Donc il faut exceller dans les relations avec vous et votre ancienne épouse ou ancien mari, bien sûr. Voilà. Et ça, ce que vous dit, c'est toujours revient le taqwa, revient à la crainte de Dieu, khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le problème. Notre problème, c'est il n'y a pas de khawf min Allah. Il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, c'est ra'sul hikmati, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'sul hikmati makhafatullah. C'est la tête de la sagesse, si vous voulez que je traduise ça littéralement, c'est la crainte de Dieu. Parce que si vous ne craignez pas Dieu,
qu'est-ce qu'on peut vous faire? Rien du tout. Parce que vous pouvez dribbler tout le monde, même le juge, hein, vous pouvez le dribbler. Mais si vous craignez Dieu, évidemment, bien sûr, vous avez là un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, et là, vous allez donc vous tenir à carreau et vous dire, oh mon Dieu, pardonnez-moi, astaghfiruka rabbi, la ilaha illa anta. Voilà. Voilà. Oui, ma fille. Comment faire accepter à un homme que c'est lui qui va tout gérer dans le ménage et que la fille, même si elle travaille, ne doit rien payer? Parce que j'ai une connaissance, son mari l'oblige en fait à lui donner tout son salaire. Et si elle ne veut pas, il ne veut rien payer dans le foyer, ni pour elle, ni pour les enfants, ni rien du tout. Ce n'est pas de l'islam, ça, ma fille. Ça, ce n'est pas de l'islam. Je vous ai dit, l'obligation alimentaire et vestimentaire appartient à l'homme et de l'obligation de l'homme, même si la femme elle a l'argent, même si la femme travaille, même si elle a un salaire. Eh bien, l'obligation alimentaire revient à l'homme et l'obligation vestimentaire revient à l'homme. Donc, c'est l'homme qui doit payer. Donc la nourriture et les vêtements et tout ce qui concerne la vie conjugale et la vie familiale, c'est l'homme qui doit la prendre en charge. Si la femme veut aider de son propre gré, merci. Wa barakallahu fiha, et que Dieu lui rende ça. Mais si elle ne veut pas, elle est libre. L'homme ne dispose pas de l'argent de son épouse. C'est parce que l'obligation, comme je dis, l'obligation alimentaire, vestimentaire et d'habitation revient à l'homme. L'homme, c'est lui qui doit payer le loyer. Évidemment, si la femme veut aider, mais de son propre gré, il n'y a pas de problème. Barakallahu fiha, que Dieu lui rende ça, mais elle n'est pas obligée. Mais malheureusement, ce ne sont pas des agissements de croyants, d'individus qui croient Allah, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, les gens se privaient pour nourrir leurs femmes, pour nourrir leurs enfants. Se priver, je vous assure, se priver. Moi j'ai vécu dans les années 50 où il y avait la misère encore en ce moment-là. Maintenant, vous vivez, comme on dit, dans un monde extraordinaire, un monde où l'abondance, alhamdoulilah, actuellement. Mais nous avons vécu dans les années 50 dans la misère. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas manger, il n'y avait rien. Et bien il y avait des gens, des hommes, moi je connais des hommes qui se privent, qu'eux ils ne mangent pas, mais ils donnent la nourriture à leurs enfants et leurs femmes. Mais ça, c'est taqwa, tout ça, comme disait le frère, et on revient, c'est taqwa, c'est la piété, c'est la foi en Dieu, la foi au jugement dernier. Le jugement dernier, c'est très important. Si vous ne croyez pas au jugement dernier, rien ne vous empêche de faire, comme on dit, les pires des choses. Voilà. Mais il n'a pas le droit. Il ne dispose pas de l'argent. Même, si vous voulez, Inch'Allah, si vous allez voir, si on aura l'occasion, Inch'Allah, de voir en succession ensemble, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné une part double à l'homme pour la femme? Parce que la femme n'a pas justement l'obligation alimentaire. Si par exemple vous héritez, vous et votre frère, vous héritez 100 000 euros, et votre frère hérite 200 000 euros, donc de votre père, le double de vous. Vous allez claquer votre argent, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Eh bien, votre frère, il a l'obligation de vous nourrir. Tandis qu'ici, votre frère va claquer son argent. Et vous avez 100 000 euros, vous n'avez pas l'obligation de le nourrir. Voilà la différence. L'obligation de nourrir, l'alimentaire, est toujours donnée au mâle, le dhakar, à l'homme. Voilà. Malheureusement, ça c'est un dilemme que vivent beaucoup de couples actuellement. Et l'homme, parce qu'il veut faire Tarzan, comme je vous ai dit, il veut faire Tarzan alors qu'il est un chétif, hein, qu'il est une mouche au fond, parce qu'il s'il regarde, s'il se met devant Dieu, il va se trouver un insecte devant les directives de Dieu. Eh bien, ces gens-là, ils veulent faire le Tarzan. Mais l'épouse, la pauvre, elle est dans un dilemme. Soit elle va céder à ses caprices et elle va peut-être vivre malheureuse, ou soit elle va dire ah non, et évidemment elle va avoir un Tarzan devant elle qui va la frapper et qui va faire les pires, malheureusement. Et c'est pour cela que je vous dis que le mariage, il est fondé sur des bases que Dieu nous a imposées. Si vous fondez un foyer sans respecter les voies de Dieu, sans respecter les directives de Dieu, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir.
tout simplement. Il faut croire au jugement dernier. Si vous ne croyez pas à l'hisab ou l'iqab, le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, il leur apprenait deux choses. Dieu est unique et le jugement dernier est vrai. Ils ont dit ça, on ne croit pas. Et Dieu n'est pas unique et il n'y a pas de jugement dernier. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que s'ils croient à ces deux choses-là, c'est fini. Hein? C'est fini, ils ne vont plus faire les mille et une entourloupettes, comme on dit aux gens, ils ne vont plus voler, ils ne vont plus boire, ils ne vont plus... c'est ça, ils savent bien. Eh bien, c'est pour cela que la crainte de Dieu et le jour du jugement dernier, ce sont les piliers, si vous voulez, de la vie sereine et de la vie honorable et de la paix et du bonheur. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de bonheur. Croyez-moi, ma fille. Si vous ne craignez pas Dieu en votre mari et vice-versa, et Dieu ne craint pas Allah en vous, vous allez l'insulter et vous va vous insulter pour la première fois. Pour la première querelle, vous allez vous insulter. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur de nos jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éduquer, bien sûr, nos enfants. Nous éduquer nos enfants à aimer. D'abord, à aimer, comme je vous ai dit la dernière fois, à aimer les autres. Moi, je sais qu'il y a des couples où le mari s'interdit de ses enfants de dire à sa femme « je t'aime ». Je sais, ça existe. Eh bien, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Il faut que l'homme dise à sa épouse devant ses enfants « oh, ma petite chérie, je vous aime beaucoup ». Il faut. Parce que sinon, ces enfants ne vont jamais apprendre à respecter. Ils ne vont jamais apprendre à aimer. Ça s'apprend, tout. Vous savez, quand le prophète a dit, il a interdit à la femme de se dévêtir devant son bébé qu'elle allait. Il ne parle pas pour rien. Parce que l'enfant, il est en train de formater son disque dur en ce moment-là. Il est en train de formater son disque dur et d'apprendre. Eh bien, si vous n'apprenez pas à votre enfant depuis qu'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que vous aimez sa maman, il ne va jamais rien aimer. Il ne va pas aimer sa sœur, il ne va pas aimer sa voisine, il ne va pas aimer les autres. C'est normal. Parce qu'il n'a pas vu ça chez son père. Et si la femme, devant sa fille, ne dit pas à son chéri papa, donc je dis par rapport à la petite fille, à son chéri mari, oh je t'aime mon chéri devant sa fille, eh bien la fille ne va jamais apprendre aussi l'amour pour son mari, pour les autres, et même pour son frère. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, je vous assure que c'est la base, c'est ça. Si l'homme rentre, haram, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et l'enfant entend, et l'homme brague, j'étais au haram, qu'est-ce que tu as fait dehors? Tu es avec sahabak, etc. Eh bien, l'enfant aussi il va faire la même chose, je vous assure qu'il ne va pas respecter. Il va être comme ça, parce qu'il a déjà, il s'est accommodé à voir son père et sa mère se chamailler, eh bien, il va se chamailler avec sa soeur, avec sa voisine, avec son voisin, avec son camarade de classe, etc. Vous savez, le madrasa, le bayt, le madrasa l'oula, la première école, c'est le foyer. Voilà. Le foyer. D'autres questions? Oui? Allez. Il n'y a pas de question. Ils ont tous compris. On peut faire la pause? Voilà, on va faire la pause. Préparez vos questions. Voilà. Donc, un petit rappel, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Sachez que la vie de couple est une institution que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a donné, si vous voulez, en dépôt. Dieu a déposé entre nos mains, entre la main de chaque femme et de chaque homme, cette entité qui est la famille, cette vie de couple, cette vie exceptionnelle au fond. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam et Ève, la première fois, de ces deux êtres humains, il y a tout ce monde qui a existé, tout ce monde avec ses malheurs et avec ses, bien sûr, et avec tout ce qui se passe sur ce globe terrestre, eh bien tout vient d'Adam et Ève. Et sachez que notre père et mère, Ève et Adam,
ils ont une vie exceptionnelle. Où l'amour de Dieu et l'amour de ce couple c'était le capital, comme je vous ai dit, 50% d'amour et 50% de miséricorde et de concession. Essayez, s'il vous plaît, dans votre couple, chez vos amis, chez votre famille, de mettre toujours sur l'assiette de la discussion la crainte de Dieu. Taqwallah, l'amour de Dieu, l'amour en Dieu, al-hub fillah. Inna Allah hub, Dieu est amour. Qala ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Subhanahu wa ta'ala. Regardez la parole que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a utilisée. In kuntum tuhibbuna Allah. Si vous vraiment vous aimez Dieu, eh bien suivez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fattabi'uni yuhbibkum Allah. Et Dieu vous aimera. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé sirat al-mudara', donc le présent continu, comme on dit le present perfect en anglais, le présent continu, qui dit que l'amour de Dieu est continuel en vous, êtres humains. Donc Dieu vous aimera en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons appliquer les directives de Dieu, s'aimer en Dieu, ne pas enfreindre à la loi de Dieu. Et sachez que la fin de la vie est la mort. Qu'elle soit longue ou courte, la vie de couple, un jour ou l'autre, ce couple-là, il va se séparer. Et que c'est séparé par la mort ou dans la vie. Mais j'espère que la mort sépare les couples et pas le divorce. C'est mieux. Allah yabarik fikum. Sachez-le que le divorce, c'est le plus grand mépris que vous pouvez faire à vos enfants. Surtout aux enfants. Surtout à ce fleuron, ces petits qui sont là et qui ne savent pas de la vie, qu'est-ce qui les attend. Et du coup, ils se trouvent sans père ou sans mère. C'est triste. Voilà. J'espère que vous devez... Moi, ce que je voudrais que vous reteniez de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que la vie du couple, elle est facile à réussir. Comment elle est facile à réussir? Quand on se réfère aux lois de Dieu. Elle est facile à réussir. Si on se réfère à la loi de Shaitan et à la loi du marché d'aujourd'hui, eh bien c'est la faillite. Croyez-moi que c'est la faillite. Si vous vous référez à la loi du marché, à la loi d'aujourd'hui, à la loi de ce système qui a voulu que tout le monde soit esclave au vice et au profit, parce que le système actuellement qui règne le monde, c'est un système qui est basé sur deux fondations, et pas une troisième, le vice et le profit. Combien ça va me rapporter, combien ça va gagner, combien je vais gagner avec ça, et le vice bien sûr, et quand je vous dis le vice, ça va de la cigarette à ouvrir la parenthèse sans pouvoir la fermer. Voilà. Alors, vous avez encore une question, mes sœurs et mes frères, s'il vous plaît. Il n'y a pas de question taboue en islam, sachez-le. J'ai une question. Oui, me dites. Il est conseillé pour un musulman d'épouser une musulmane. Mais dans le Coran, on dit qu'on peut épouser une chrétienne ou une juive. Oui. Qu'est-ce qui est conseillé? Est-ce qu'on est obligé, quand on épouse une chrétienne ou une juive ou une musulmane, non, une chrétienne ou une juive, oui, on peut la convertir à l'islam? Voilà. Est-ce que c'est conseillé? Écoutez mon frère, Dieu nous a, dans le Coran, il nous a parlé de trois cas. Donc le cas de la croyante et des Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, c'est donc les juives ou bien les chrétiennes, bien sûr. Quand elles considérons Dieu nous a interdit de se marier avec l'incrédule, si vous voulez, les athées, dans le jargon du jour, donc dans la langue moderne, les athées. Allah subhanahu wa ta'ala قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Dieu a dit, n'épousez pas les non-croyantes, même si elles vous plaisent.
c'est-à-dire de leur beauté ou de leur argent ou de leur rang familial ou de leur rang de société, car une servante, une ama, une esclave croyante vaudra mieux qu'une non-croyante, même si elle vous plaît. Et de l'autre côté, Dieu nous a incité, ça veut dire, ô père, ne mariez pas vos filles aux non-croyants. Ici le verbe est mabni al-majhul, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux parents de filles, ne mariez pas vos filles, ne mariez pas vos filles à des incrédules, à des associateurs, jusqu'au moment où ils d'abord embrassent les saints. S'ils embrassent les saints, ils deviennent des musulmans. Un esclave, un esclave croyant vaudra mieux qu'un donc non-croyant mushrik, ça veut dire un associateur. Pourquoi? Alors, Dieu a donné la raison après. Ceux-là, ça veut dire ceux qui ne croient pas, les incrédules, les associateurs, vous appellent à l'enfer. Et Dieu vous appelle au paradis. Donc, par votre mariage avec une croyante, Dieu, c'est-à-dire vous allez vous entraider avec ce couple-là parce que vous allez baser votre couple sur l'adoration de Dieu. Vous comprenez? Eh bien, vous allez au paradis. Tandis que si vous allez épouser un non-croyant ou une non-croyante, cela peut vous conduire à l'enfer. C'est-à-dire, vous allez enfreindre aux lois de Dieu, soit de l'un ou de l'autre, et vous conduire à l'enfer. Ça, c'est le premier. Tandis qu'Ahl al-Kitab, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc donné l'autorisation à l'homme, attention, à l'homme d'épouser une fille de Ahl al-Kitab. Bon, là, il a posé des chartes, shurut. شروط قال تعالى غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Ça veut dire, il ne faut pas qu'ils soient donc des perverses ou qu'elles ont des relations avec d'autres hommes. Vous voyez les conditions. Donc, il faudrait avoir une fille chaste de Ahl-Kitab, donc Bikr, donc une fille d'une chasteté irréprochable. Est-ce que Dieu, quand il nous a autorisé ça, pourquoi? Parce que vous savez, il fait maqas de sharia. Nous avons étudié ça à l'époque avec le Cheikh Abdurrahman Khif, rahimahullah. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, par la force de l'homme, donc, agrandir la notion de l'islam. Parce que la femme, quand il voit son mari, son comportement avec elle, son comportement croyant, son comportement dans les directives de Dieu, elle va le suivre. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, même si Ahl al-Kitab, il leur veut du bien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime tous, hein. Ils aiment même les chrétiens et les catholiques et les juifs, ils les aiment. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. Nous sommes tous ses serviteurs, nous sommes ses créatures. Dieu nous aime tous. Il aime la race humaine. Allah subhanahu wa ta'ala قال وقد كرمنا بني آدم وفضلنا على كثير مما خلقنا. Donc Dieu nous a préférés à beaucoup de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala fait من المقاصد الشريعة مقاصد les finalités de ça, c'est que ces individus, ces filles, ces femmes qui épousent un croyant et que ce croyant se comporte avec eux avec les prescriptions de Dieu, donc il ne les opprime pas, il les aime, il leur donne satisfaction, et bien ces femmes-là deviendront des musulmanes, ces filles-là deviendront des musulmanes et bâtiront une société musulmane. Mais, évidemment, s'il ne veut pas devenir musulmane, vous n'êtes pas obligé de la contraindre. Parce que Dieu a dit La ikraha fid din. Donc vous voyez, donc vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à embrasser l'islam alors que lui il ne veut pas. Pourquoi? Parce que la liberté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la liberté, c'est le fondement de la religion. C'est la liberté. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز قل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut ne pas croire, il a ça. Et Dieu, parfois on se demande pourquoi. لأن الله سبحانه وتعالى
يحبون لنا الإيمان ويريده لنا ويكره لنا الكفر ولكن يقبله منا. Je vais vous traduire ça. Dieu, il aime la foi. Il aime la foi de nous, la croyance. Et il l'accepte de nous. Et il déteste pour nous l'incrédulité, mais il l'accepte de nous aussi. Pourquoi? Pourquoi comme ça le jugement du jugement dernier, il a un sens. Sinon, si nous sommes tous forcés à être musulmans, pourquoi il y a un jugement dernier alors? Vous comprenez mon frère? Si tout le monde est obligé par contrainte de devenir musulman, où est ton mérite? Pourquoi il y a un jugement dernier alors? Si on vous force à faire quelque chose, si moi je vous force à être croyant, quel est ton mérite? Pourquoi il y a un jugement dernier? Si Dieu nous force, si Dieu il a voulu, il a dit si Dieu le veut, tout le monde aurait été la même nation, même tous croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu donner la liberté à l'être humain. La liberté, c'est le fondement de la religion, la liberté de l'être humain, et c'est pour cela que l'être humain, il est récompensé pour ses actes et par l'intention de ses actes. Pour l'intention de ses actes, de l'acte qu'il veut lui donner. Comme je vous ai dit une fois, si vous avez eu l'intention de faire une aumône, mais vous n'avez pas pu parce que vous n'avez rien trouvé dans votre poche, eh bien Dieu vous prescrit l'aumône même si vous ne l'avez pas faite, parce que votre intention était bonne. Voilà mon frère. Merci cher. Je vous en prie. Oui. Autre question? Zachary. Tout à l'heure vous avez parlé de piété, donc que ce soit pour l'homme ou la femme. Oui. Mais après, concrètement et pratiquement, comment on la met en place au sein d'un couple avec le couple, les enfants, etc. Quand on sait, voilà, comme vous avez parlé de matérialisme tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, l'homme, la femme travaillent, les enfants, peut-être qu'ils sont déjà à l'école, ils rentrent, il y a le ménage à faire, il y a les devoirs à faire, il y a peut-être le sport, il faut les conduire, les ramener, etc., etc. À quel moment faire des activités qui mènent justement à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et enfin voilà, pratiquement, quel conseil vous donneriez et voilà, concrètement, comment on pourrait faire C'est par le comportement de tout temps, à chaque instant. Le comportement de l'individu dans la famille apprendra aux enfants comment adorer Dieu. Quand le père, quand il veut manger, il dit Bismillah. Quand le père, avant d'aller manger, il va se laver les mains. Quand le père, avant de manger, il dit Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Quand le père, quand il rentre à la maison, il dit Assalamu alaikum, il va embrasser sa femme. Quand la femme, quand elle rentre à la maison, elle dit Assalamu alaikum, elle va embrasser son mari devant les enfants. Il y a beaucoup qui disent oh, c'est pas vrai, comment on embrasse les enfants? Oui, كان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته devant Hassan al-Hussein. ثبت عن رسول الله أنه كان يقبل عائشة devant Hassan al-Hussein. Devant Hassan al-Hussein, ses petits enfants, il embrassait Aïcha, aucun problème. Eh bien, c'est dans le comportement individuel d'un chacun que vous inculquez la piété et la crainte de Dieu à vos enfants, mon frère. C'est dans ça, il n'y a rien à faire. Comment? Parce qu'il faut être logique. Comment un enfant va apprendre les manières de tout acte tous les jours? Quand vous allez à la toilette, vous devez dire un dua. Eh bien, il faut l'apprendre à vos enfants. Quand vous prenez votre enfant, il commence à parler. Quand vous prenez votre enfant à la toilette, eh bien, vous allez lui dire, dites Bismillah, dites A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Il faut lui apprendre tout doucement. Quand il fait ses petits besoins, eh bien, il faut essuyer son petit zizi. Il faut le lui dire dès qu'il est petit. C'est comme ça que vous allez apprendre à votre enfant par votre comportement de tous les jours, avec votre épouse, même quand vous vous asseyez et vous dites Bismillah, le matin, quand vous allez réveiller votre enfant. Allez, mon petit, réveille-toi. Dites Alhamdulillah. Dites Alhamdulillah, parce que nous devons dire quand on se réveille, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Est-ce que vous dites ça ou vous ne dites pas, les enfants? Est-ce que quand vous allez vers faire dodo, est-ce que vous faites dua de sommeil ou bien vous ne le faites pas? Évidemment, dua ikhtilf, il y a des petits doigts pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, il y a de longs doigts pour ça. Il dit Allahumma bika adha'u jambi wa bika arfa'u. Ça c'est, tu vois, c'est deux phrases. Allahumma bika adha'u jambi wa bika arfa'u. C'est très bien. Mais il y a des grands doigts, des doigts qui sont longs. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilayk wa aslamtu nafsi ilayk
وفوضت أمري إليك وأسندت جنبي إليك وأسندت ظهري إليك رهبة ورغبة منك وإليك آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت ربي ولا إله إلا أنت اللهم إن قبضت روحي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mais ça c'est un long dua. Comme on disait maman, oh maman me disait avant, يوليدي هذا دعاء طول شهر. C'est un dua qui a un mois de long, d'une longueur d'un mois. La pauvre, elle ne sait pas. Et bien je lui dis, maman, tu dis Bismillah, أضع جنبي وبسم الله أرفعه. تقول لي هذه باهية، هذه صغيرة، هذه نحفظها. Tu vois? Eh bien il faut commencer à apprendre vos enfants. Élever un enfant dès son jeune âge sur la dhikr, le rappel de Dieu. Dhikr Allah. C'est comme ça. Il va إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين وإن قومتها الخشب. Je vous traduis ça. Quand vous avez un petit arbre, vous lui mettez un tuteur, il va pousser droit. S'il pousse tordu, vous n'avez pas mis un tuteur, mais il pousse tordu. Quand il devient un arbre, il faut le parce que sinon, il ne va jamais se redresser. Et bien, dès le jeune âge, dès le petit jeune âge, vous devez apprendre l'enfant dans vos agissements. Le père, parce que n'oubliez pas que chaque garçon, son père, c'est son modèle. Et que chaque fille, sa mère, c'est son modèle. Ça, c'est dans l'esprit d'un enfant. D'ailleurs, quand il demande à un enfant, qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais devenir comme mon père, moi. Toujours. C'est son père, c'est son modèle. Et la fille, sa maman, c'est son modèle. Si la maman apprend à sa fille les bonnes manières, même quand elle va la mettre dans le lit, dites Bismillah, dites et petit à petit, évidemment, à l'âge de 2-3 ans, vous le faites à sa place. Quand vous mettez votre enfant à l'âge de 2 ans, il ne sait pas le faire. Vous connaissez ça? Donc, protégez vos enfants par quand vous mettez votre enfant dans son lit, vous récitez sur lui en le caressant, en lui faisant des câlins, en le sentant, en l'embrassant sur sa joue, sur son cou, sur son ventre. Un enfant, il adore ça. Hein? Il y a des psychologues certainement ici qui ont fait la psychologie. Eh bien, si vous avez qu'un enfant adore que vous l'embrassez sur son ventre, que vous l'embrassez sur ses petits seins, que ce soit un petit garçon, une petite fille, que vous l'embrassez sur son cou, que vous le touchez comme ça, vous faites des câlins sur son oreille. Un enfant adore ça. Il apprend à devenir hnaïn, comme on dit. Il apprend l'amour, il apprend la tendresse par ça. Hein? Mais pas le mettre dans son lit avec une fessée, hein, sur le terme. Allez, on regarde le haram, sinon j'ai le khadji qui roule. Il va faire des cauchemars. Hein? La nuit, quand il dort, il va faire des cauchemars. Roger, il roule. Et même il fait dans ses cauchemars. Il va se réveiller en train de pleurer, crier. Pourquoi? Parce que c'est normal. Tu l'as déjà torturé avant de le mettre au lit. Non, il faut continuer. Il faut lui faire. Un enfant, c'est très important. S'il vous plaît, apprenez à embrasser vos enfants, à leur faire des câlins, à leur prendre à l'amour. Apprenez ça, c'est très important. Apprenez à... Donc, si vous voulez protéger vos enfants par le mu'awwadatayn, bien sûr, si tu as le temps, que tu disposes de temps, et que ta femme aussi soit avec vous pour faire ça, eh bien, taqra li ayat kursi, taqra li ba'd al-ayat, c'est extra. Mais si votre femme, tu exagères toi, hein? Tu deviens un salafite toi, hein? Tu joues avec le Coran, tu kharj Coran, bah oui, il y a des femmes comme ça, je vous assure. Tu entres le masrah, la toilette, tu dis tu dis tu vas regarder dans le miroir, tu dis, mais tu deviens un salafiste toi, tu deviens... Non, le problème c'est ça, le problème c'est comment gérer comment je peux dire, gérer ce niveau de dhikr entre l'homme et la femme avec les enfants. Parce qu'il y a un niveau à maintenir. Et la meilleure action chez Dieu, c'est l'action sur laquelle vous persévérez, même si elle est petite. Donc persévérez au moins. Quand vous rentrez à la maison, vous dites Salam alaykoum, masha'Allah, Allah yahdikum. Moi, d'autres, l'aslam, ودر الحرام وين كنت انت؟ يا بنت الحرام ايش عملت اليوم؟ C'est incroyable. C'est déjà
quand l'enfant entend ça, déjà il est déstabilisé. Parce qu'il a déjà entendu des choses qui ne collent pas avec le papa et l'enfant. Quand le papa agresse son enfant, c'est dangereux ça. Un enfant agressé par ses parents, c'est un enfant qui deviendra généralement un petit criminel. Même si je ne dis pas un grand criminel. Un enfant qui est agressé par ses parents, un jour ou l'autre, il va se répercuter sur ses agissements. Être avec ses enfants, si vous voulez que votre enfant soit bien, soyez bien avec lui. Aimez-le tout d'abord. Aimez-le. L'amour, c'est important. L'amour, c'est très important. Je conseille aux sœurs qui allaitent leurs enfants de l'allaiter dans un endroit tranquille et loin des yeux des gens. Allah yabarik fikum. Faites attention à ça. Ne l'allaitez pas devant les gens. Les gens, ils ont des mauvais yeux. Hasad. Wal hasad, c'est très mauvais. قال Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Allaitez vos enfants dans le calme, seul, si vous pouvez, que personne ne vous voit. C'est très important, parce que l'enfant, en l'allaitant, vous l'allaitez, vous lui donnez la tendresse, l'amour, les médicaments, le sabr. Parce que vous savez que l'enfant, c'est le seul être humain qui sait avaler et respirer en même temps. Le seul, avec les halib l'homme. Parce que le lait maternel, subhanallah, la tusibuka bihi ghussa. Subhanallah. L'enfant allaite, quand il est allaité, il avale et respire en même temps et rien ne lui arrive. C'est le seul, le lait maternel. Donc apprenez ça. هذه خاصية من خاصية ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Que les femmes, que les mères allaitent 2 années consécutives leurs enfants. C'est très important. Vous lui apprenez beaucoup de choses. Quand vous l'allaitez, vous lui donnez l'amour, vous lui donnez la tendresse, vous lui donnez le courage, vous lui donnez beaucoup de choses à un enfant. Un enfant allaité, il aura une maman. Un enfant qui a été par gigose, il aura la vache comme maman. Sachez-le. Je vous assure. Hein, les filles maintenant ne veulent plus allaiter parce qu'elles ont peur d'abîmer leur poitrine. Ya Rasulallah. Ya Rabbi ya Karim. Mais je ne comprends pas ça. Vous ne savez pas que c'est un commerce avec Dieu que vous faites en allaitant votre enfant? C'est un commerce. Un commerce qui rapporte chez Dieu beaucoup. Parce que vous, d'abord, vous êtes conduite comme une vraie croyante musulmane et vous vous êtes soumise aux injonctions de Dieu qui a dit allaitez votre enfant 2 années. Il y en a qui allaitent un mois et puis dit c'est fini, moi, hein, je travaille. Hein. Allaiter votre enfant est mieux que le travail, mes soeurs. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est mieux que le travail. Parce que vous allez faire un être humain convenable. L'allaitement maternel, vous avez vu, vous avez remarqué que pendant la première semaine, le lait maternel est déjà jaune. Il n'est pas blanc. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il l'a mélangé avec la pharmacie divine. Il a tout dedans. Il a les vaccins, il y a beaucoup de choses là-dedans. Dans la première semaine, les 10 premiers jours, le lait maternel, les 10 premiers jours, c'est le meilleur vaccin pour l'enfant. Le meilleur vaccin qui existe. Parce que Dieu l'a mélangé avec sa pharmacie divine. Il a mis tout dedans. Hein? Faites ça, sachez-le. Et le comportement paternel et maternel forge les enfants. Sachez-le. Et essayez, vous allez voir, essayez, changez vos méthodes avec les enfants. N'effrayez jamais vos enfants. Ne les apprenez pas à dire « qu'il roule ». Apprenez à vos enfants le courage, s'il vous plaît. Ne faites jamais peur à vos enfants. Si vous ne faites pas ça, hein, il y a comment on a le roule, radigique. Et oubliez ces trucs-là, oubliez ces choses-là. Ça fait des enfants perturbés. Ça casse la personnalité de l'être humain. Allah yabarik fik. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études psychologiques, des études médicales qui ont confirmé ces choses-là. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé aux mamans d'allaiter leurs enfants dans le calme, de ne pas se dévêtir devant leur bébé, devant قال لا تتعرى إحداكن أمام رضيعها. رضيعها, ça veut dire son enfant qui allaite. Eh bien, qu'elle ne se découvre pas tout à fait. Faites attention, parce que c'est, comme je vous dis, ça
confirme et ça configure dans le cerveau d'un individu. Ça est en train de formater, comme on dit, un cerveau. Voilà. C'est ce que j'ai répondu. À une question, à une partie, ça c'était pour les enfants et pour le couple lui-même. Oui. Comment cultiver cette piété? Entre le couple, voilà. comment qu'on vit Je sais pas, on va prier toujours ensemble. Voilà, je vous dis. C'est par deux choses, l'amour et les concessions. La miséricorde. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة, c'est l'amour, et الرحمة, les ulama, ils ont dit beaucoup de choses dans ce mot-là. C'est la miséricorde, c'est la clémence, c'est les concessions. Faire toujours des concessions. Il ne faut pas dire, si votre avant vous dit, moi je n'aime pas ça, tu dis, moi j'aime ça, et c'est moi qui le maître ici. Non. Tu sais ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? يغلبنا كل كريم ويغلبهن كل لئيم اللهم اجعلني كريما مغلوبا ولا تجعلني لئيما غالبا. Je vous traduis. Il dit, elle triomphe de tous les généreux et triomphe sur elle tous les méchants. Et Dieu fait que je sois généreux et je sois pas méchant. Donc la femme, qui triomphe de la femme? C'est les méchants. Hein? L'aïm, c'est un méchant, c'est l'argneux, c'est le mauvais. Et yaglibna, donc les femmes, elles l'emportent et sur tous les généreux. Et bien elle dit, oh mon Dieu, faites que je sois généreux et que je ne sois pas un méchant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, al-mar'atu salihatu ta'a, la femme pieuse, eh bien on lui obéit. L'homme peut obéir à son épouse. Pourquoi? Si son idée est meilleure que la mienne, bon Dieu, il faudrait que cet ego-là en moi et ce Tarzan-là, il faut que je le mette, qu'il devienne un petit cheetah, hein? Ce Tarzan. Mais c'est vrai, quoi. C'est pas possible. C'est pas parce que c'est moi l'homme que si ma femme elle a une meilleure idée que je l'accepte pas. La femme pieuse, on doit lui obéir. Vous savez, le prophète, commence soi-même par égorger. Et bien le prophète, il a dit c'est une bonne idée. Il a commencé, il a immolé les hadi, donc les offrandes, et les musulmans l'ont suivi. Donc quand la femme elle a une meilleure idée que l'homme, il ne faut pas que l'homme va dire je ne veux pas faire hein, ce qu'elle me dit, sinon elle va prendre le dessus sur moi. Ça c'est faux au départ. Il faudrait que l'homme et la femme... Qu'est-ce que c'est l'homme et la femme au fond? C'est là 1 + 1 = 1. Parce que c'est le couple au fond. Sachez-le que 1 + 1 dans les mathématiques ça fait 2, sauf dans le couple, 1 + 1 ça fait 1. Ça veut dire que si la femme elle a raison, eh bien elle a raison. L'homme doit faire avec l'idée de... Et si l'homme il a raison, eh bien la femme doit se plier. On ne va pas dire oh il va prendre le dessus sur moi, hein, celui-là. Hein. Parce qu'il y a des filles, malheureusement, il faudrait que ça change. Il faudrait que nous, dans notre éducation, il faut que le maslaha al-'am tataghalab ala al-maslaha al-khassa. Il faudrait que le bien pour la famille triomphe sur le bien personnel, sur l'intérêt personnel, tout simplement. Et je vous assure que si l'homme et la femme mettent en évidence le capital fixe que Dieu a dit, al-mawadda wal-rahma, l'amour, al-mawadda et tout ce qui entoure de l'amour, wal-rahma. Al-rahma, ça c'est pas uniquement la miséricorde, c'est la patience, c'est la clémence, c'est beaucoup de choses. Il y a dans le mot rahma, hein? Quand tu es rahim, tu es amoureux. Quand tu es rahim, tu es clément. Quand tu es rahim, tu es obéissant. Vous savez, hein, parfois moi, mes enfants me disent mais papa, mais toi tu aimes beaucoup ma maman, hein? J'ai dit oui, je l'aime beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup ma femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui me fait ma nourriture. C'est elle qui m'habille. Je vous assure, c'est ma femme qui m'habille. Je m'habille à son goût. J'ai dit, comment tu veux que... Eh ben, je vais acheter un costume. Eh bien, je vais le choisir pour toi. Eh bien, viens choisir. Ben oui. Ya subhanallah. كان عبد الله بن عباس. شوف. والله العظيم c'est incroyable الصحابة كيفاش كانوا. عبد الله بن عباس كان يقول إنه أحب أن أتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي. Je me fais beau pour ma femme comme j'aime bien qu'elle me fasse belle pour moi.
Ça, c'est l'esprit de la famille. Ça, c'est l'esprit du couple heureux. Pourquoi nous, on aime bien que sa femme se maquille, se bien, très bien, mais nous, on sent mauvais. Bah oui, c'est vrai. On va travailler, puis on va embrasser sa femme. Mais va te laver d'abord. Mais c'est vrai, ça fait beaucoup dans la famille, ça. Ça aide à maintenir. C'est très, très bien. Je vous assure, mes soeurs, mes frères, il faut qu'on pense que la femme, c'est comme toi. Tout ce que toi tu aimes, ta femme peut l'aimer. Tout ce que toi tu détestes, ta femme peut le détester. Et vice-versa. Donc il faut voir, si moi j'aime bien que ma femme soit bien avec moi, eh bien il faut que je sois bien avec elle. Et c'est pas équitable. Ça c'est l'équité. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Il n'y a pas de supériorité dans un couple. Il n'y a pas. L'homme et la femme, c'est comme le soleil et la lune. Sans soleil, nous ne pouvons pas vivre. Et sans la lune, nous ne pouvons pas vivre. Ayatan. قال تعالى في الشمس وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Eh bien, est-ce que nous pouvons, cette terre peut vivre sans soleil et sans la lune? Non, elle peut pas. Eh bien, dans un couple, croyez-moi, il n'y a pas de plus fort. Le plus fort, c'est celui qui craint le mieux Dieu. Ça, c'est le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui respecte l'autre dans les directives de Dieu. Ça, c'est le plus fort. Le meilleur, c'est celui qui rend le plus de service à l'autre. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est le prophète, ce qu'il nous a appris. Le prophète nous a appris à préférer son conjoint à soi-même. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم ليطعم زوجته. Il veut jeûner pour offrir mieux à ses épouses. Regardez, quel prophète, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est ça, il faudrait que l'être humain soit toujours comme ça. Il aime, surtout pour l'épouse, c'est la mère de tes enfants. Bon Dieu, هي طاهية طعامك غاسلة ثيابك ساترة فرجك منظفة. Mais c'est incroyable. Je vous assure que la femme, ce qu'elle rend à l'homme, l'homme ne peut pas l'acheter par l'argent. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même si tu prends une servante, elle ne va pas le faire la même chose que ta femme. Ta femme, c'est mieux. Et c'est pour cela que ça, il faut le nourrir tous les jours. Il ne faut pas y avoir un Tarzan à la maison. Oui, parfois il y a des femmes qui veulent faire le gendarme aussi. C'est mauvais, malheureusement. Hein? Parce que l'homme, il patiente. Il peut être pieux, il patiente, mais il y a un temps où il y a un point de scission. Hein? Et ça casse, malheureusement. Eh bien, il faudrait des concessions. La concession, il faudrait que ça se maintienne dans la famille. Il faudrait que l'homme pardonne à la femme. Et je voudrais que l'homme pardonne plus à la femme que la femme à l'homme. C'est très important, parce que ça rectifie. La femme, elle est très... Elle est beaucoup plus sentimentale. Et quand elle voit ça de son mari, elle l'aimera plus. Et si la femme aime son mari, hein, c'est la réussite totale. Je vous assure. C'est la réussite totale. Il faut acquérir l'amour de sa femme. Comme la femme, il faut qu'elle acquiesce aussi, il faut acquérir l'amour de son mari. Et ça, c'est facile. Le prophète a dit, ma ra'aytu, pour les femmes, hein, ashadda lubban li akhdi lubb ar-rijal min an-nisa. La femme, elle a de l'impact sur l'homme. Et elle peut l'influencer très vite. Eh bien, vous ne voyez pas quand vous dites un mot doux à votre femme, vous la voyez rire de tous les côtés. Hein? Elle est souriante de tous les côtés. De ses cheveux, vous voyez même ses cheveux rire. Moi, je vois ça. Moi, je sais quand ma femme est contente, je la vois. Je vois même ses cheveux sourire. C'est comme ça. N'est-ce pas, Zakaria? Voilà. Faïza, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi. Hein? Je suis d'accord avec vous. Ouais, voilà. À cause de vous, je vais devoir faire à manger. Pardon? Dernière question? Allez. Il n'y a plus? Alors, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقي ولا محروما. اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي ازواجنا
اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم لا تدع الشيطان يأخذ ببيوتنا، اللهم أطرد الشيطان من بيوتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعل في أبنائنا قرة أعين لنا، اللهم إن نسألك الصلح لهم والصلاح والفلاح لهم، اللهم اهدنا فمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم ارحم أمواتنا وارحم أمهاتنا وارحم آباءنا وأجدادنا وارحم جميع والدينا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله، si Dieu le permet إن شاء الله nous allons nous revoir إن شاء الله. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Juste une petite information, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont posé la question. La semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera une séance réservée uniquement à la jante masculine. Et la semaine d'après, donc dans 2 semaines, ce sera juste les femmes, les demoiselles, Inch'Allah. Donc la thématique qui sera abordée, ce sera celle de la sexualité. Et en fait, pourquoi on a séparé, comme ça vous le savez, c'est pas parce que le sujet est tabou, mais plus parce qu'en fait, on a remarqué, et par expérience, les gens sont plus à l'aise quand ils sont juste par genre pour poser leurs questions. Donc ce sera toujours un cours, hein, c'est pas une séance de questions-réponses. Donc il y a un cours, toujours par rapport à l'islam et à la lumière du Coran et de la Sunna. Et ensuite il y a des questions-réponses. Et donc c'est pour cette séance-là qu'on a séparé pour vous donner, comment dire, plus de liberté, être plus à l'aise pour poser vos questions, d'accord? Ce sera une séance à huis clos, ce ne sera pas filmé, donc voilà, toujours pour avoir la qualité au top, Inch'Allah. Allez. Donc la semaine prochaine c'est les hommes, et la semaine d'après pour les femmes, Inch'Allah, ça va? Salam alaikum. Voilà, j'ai bien expliqué.